Une très belle fête de football, bien organisée côté infrastructure, laissant un goût amer ou encore sali sur le terrain. Les Marocains, pour leur part, pour ceux qui essaient d'être lucides, accusent les arbitres, alors que nous autres, nous savons que c'est tout, on appelle ça comment? C'est toute une mafia, n'est-ce pas? C'est toute une mafia qui a existé derrière ce que nous avons vécu pendant la CAN Total Énergie 2025 au Maroc. Sans vouloir revenir sur le débriefing de toute la compétition, il y a plusieurs pages qui le font déjà très bien. Moi, je voudrais ici m'attarder sur la finale d'hier, sur les rôles joués par Sadio Mané d'une part et le coach sénégalais d'autre part. Alors que d'aucuns pensent que la victoire de l'équipe sénégalaise, nous la devons entièrement au courage et à la bravoure du capitaine Courage Sadio Mané qui a demandé à ses coéquipiers de ne pas sortir du stade, de rentrer dans le stade et de finir ce qu'ils ont commencé comme des hommes. Moi, je vais vous dire alors que oui, Sadio Mané, sa bravoure était pour quelque chose. Mais sans la position, sans le mauvais rôle joué par le coach sénégalais, ce résultat-là n'allait pas être celui que nous avons eu. Il faut toujours, dans un groupe, il faut toujours, dans une équipe, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un derrière qui joue le mauvais rôle. Mauvais rôle qui permet aux autres de se nourrir, de s'inspirer, de trouver même la rage afin de bien faire ce qu'ils ont à faire. Pour le cas d'hier, pour la finale d'hier, alors que tout le monde voudrait tirer ou alors lancer les pierres sur le coach sénégalais, comme je suis en train de lire partout sur Meta ou alors sur Internet. Oh, c'est une honte pour toi. Oh, ceci. J'aime écouter lorsqu'il était en train de donner son avis, le coach marocain dit que c'est une très grande honte pour le coach sénégalais d'avoir fait X ou d'avoir fait Y. Mais alors que non. Alors non. L'attitude du coach sénégalais, autant que l'attitude de Sadio Mané, le couple, le duo de ces réactions ont permis au Sénégal de remporter leur deuxième étoile continentale. Oui. Parce que le dorsal numéro 10 marocain, lorsqu'il vient rater son penalty, le moral, il est bas. Certains veulent aller plus loin en laissant croire qu'il aurait fait ça exprès, mais non. C'est lui qui a d'ailleurs mis la pression à l'arbitre d'avoir à aller checker la VAR. Mais revoyez les vidéos. C'est le dorsal numéro 10 qui a mis la pression à l'arbitre d'avoir à aller checker la VAR. Donc on veut comparer l'attitude qui était celle du Sénégal hier à l'attitude que le Cameroun aurait pu avoir. Mais attendez, c'est deux cas très bien différents. Si nous étions encore en pleine compétition, soit en phase de poule, de huitième de finale ou même de quart de finale, et que ça s'était passé non pas à la dernière minute, pour la dernière action, parce qu'il faut le dire, ce penalty représentait la dernière action. Si le penalty était entré, le Maroc aurait remporté sa deuxième étoile. Le penalty n'est pas entré, le match s'est rejoué, mais cette fois-ci, 15x2. Donc non, ne comparons pas. Nous ne pouvons pas comparer ces cas tant au match contre le Nigeria, tant au match contre le Cameroun ou encore au match contre l'équipe qui a joué le Maroc avant le Cameroun. Les cas sont différents. Les moments sont différents. Les enjeux sont différents. Et le risque n'est pas du tout le même. Non. Alors, je voudrais ainsi, pour les personnes qui ont la facilité à vite voir les personnes qui sont devant comme étant les héros, faire comprendre que les véritables artisans des réussites sont souvent les personnes qui sont cachées en back-office. Ben oui. Et pour la deuxième étoile du Sénégal, pour ce qui s'est passé hier pendant la finale, le coach sénégalais est celui qui a sapé le moral des Marocains.
Le coach sénégalais, par son attitude, est celui qui a impulsé ce Hemley que j'emprunte au Sénégal hier parce qu'ils en ont eu besoin. Le coach sénégalais est celui qui a affiché à Mondio Vision réellement tout ce que l'on a décrié. Parce que ça s'est passé depuis. L'on a décrié après les matchs. Mais hier, il a étalé ça aux yeux du monde. Parce qu'il a fallu qu'il y ait ce break-là pour qu'on comprenne, pour qu'on se repense encore ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé contre le Cameroun. C'est qui. Alors, bravo au coach sénégalais. Bravo à vous d'avoir joué le mauvais rôle. Bravo à vous de prendre aujourd'hui les pierres. Bravo à vous d'avoir mis à nu cette mafia que l'on a longtemps décriée. C'est un peu comme les gens qui parlent derrière. Parce que cette compétition, cette CAN a été émaillée de trop d'irrégularités en faveur du Maroc. Mais l'on en parlait toujours pendant les débriefs, après les matchs. Aucune nation, aucun individu n'a vraiment pris sur lui d'afficher ça en Mondio Vision. C'est ce que le coach sénégalais a fait hier. Alors, je salue ici cet homme qui a décidé de jouer le mauvais rôle. Beaucoup ne comprendront pas. Mais si Sadio Mané et lui ont permis au Sénégal de rapporter sa deuxième étoile, lui, il l'a fait pour 70%. Seulement pour ce qui s'est passé pendant cette période-là. Alors, cette vidéo commence à être longue. Contactez-nous au 656 43 60 02, au 678 32 24 37 pour acheter ou louer des voitures avec notre service Bouemat Automobile. Pour acheter ou vendre vos terrains avec notre service CJP Immobilier. Vous avez comme ça l'opportunité de nous saisir, quel que soit le service que vous voulez, ou encore de visiter nos plateformes. En attendant, bien des choses à vous, à chacun, dans ce qu'il fait et où il se trouve. Merci.